Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ comme tous les matins, Day Trading Roadmap, notre plan, notre carte pour cette journée de trading. Il fait pas très beau à Dubaï, vous avez vu derrière moi, c'est un petit peu gris. Ça tombe bien, je pars en vacances, j'ai une petite semaine de off. À partir de demain, je vais voir la famille pendant une semaine, on fait un petit break. Ça fait aussi plaisir, donc c'est peut-être pour ça, Dubaï sait que je pars et du coup le soleil va me suivre peut-être dans ma destination, quoi qu'il en soit. Ça va être une petite journée plutôt calme. Il n'y a pas beaucoup de statistiques économiques. Il y a deux interventions de membres du FOMC, donc de la Fed, Boulard et Bostich, qui parlent. Il y a toujours cet épineux dossier de la dette américaine. Les Américains n'ont pas trouvé d'accord ce week-end. Il y a encore des grosses divergences entre les démocrates et les républicains concernant les coupes budgétaires, parce que s'ils augmentent le plafond de la dette US, ils doivent prendre de l'oseille autre part. Il y en a qui veulent plutôt couper sur les aides sociales, les républicains. Les démocrates, eux, sont plutôt sur une coupe au niveau de la défense notamment et une augmentation des impôts. Donc voilà, toujours pas d'accord. Ce qu'avait pricé le marché la semaine dernière, on avait eu des belles avancées dans ce dossier-là. Très étonnant, hein, évidemment. Je ne pense pas que, au final, les États-Unis, première puissance mondiale, soient avec un compte bancaire à découvert. Mais Janet Yellen l'a dit, attention, dès le 1er juin, les États-Unis pourraient se retrouver en défaut. Et là, ce serait catastrophique. On verra la suite. Mais bon, sur nos graphiques, on voit. Donc prudence, voilà, c'est ce que je voulais dire. Prudence, il n'y a pas trop de stats. Il y a quand même plus de stats cette semaine. Il y a pas mal de choses. Attention. Du côté du DAX, on est toujours en super tendance haussière. Vous voyez ce record historique. On a été touché deux fois en 2021. Donc c'était novembre et janvier 2022. On est autour de cette zone. Attention, un record historique n'est pas une résistance, les amis. Même si encore une fois, eh bien, il est probable que le marché prenne quelques petits bénéfices au vu du contexte, au vu de la zone. Pour l'instant, voilà, on est là-dedans et c'est en train de gentiment de passer. Tendance haussière, donc personnellement, je privilégie plutôt les achats. Après, ce n'est pas le meilleur timing pour acheter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a une petite divergence 4 heures baissière. Les plus systématiques, c'est pour ça que je l'ai mis en plan fun, tenteront cette divergence. Le ratio, il n'est pas fou. On a à peine un ratio de 2 là-dessus. Se retrouver contre la tendance pour gagner à peine deux fois son risque, c'est pas folichon. Moi, je vais préférer plutôt suivre la sagesse et plutôt payer, acheter, donc pas là, parce que c'est pas le bon timing. Soit il fait un plus haut et il invalide les divs, et du coup, il faut continuer à payer sur des setups particuliers. L'idéal, ce sera un petit repli. On sait bien, 61,8 Fibo, le plus haut cette vague de hausse, on fait un Fibo. C'est aussi l'ancien haut de range. Voilà, c'est ma zone préférée, c'est celle que je vais surveiller. Je mets une alerte là-dedans et j'attends tranquillement. L'idée, c'est pas de faire 30 000 trades par jour. Encore une fois, bien souvent, vous suivez des signaux de trading et en échange, on vous demande d'ouvrir un compte chez un broker. Les gens qui font ça vous envoient plein de trades pour être sûr que vous déclenchiez la prime qui touche quand on vous envoie chez un broker. Moi, je vais plutôt privilégier la qualité et donc peut-être prendre, comme la semaine dernière, 1, 2, 3 trades par semaine, mais vraiment top du top. Donc, mettre cette zone sous alerte sur le DAX tranquillement. Du côté du Dow Jones, donc pareil, pas évident à lire dans le sens où il est plutôt dans une phase compliquée. Il est dans ses moyennes mobiles en hebdo. Il y a cette petite résistance oblique qui gêne, ici qui passe par tous les tops en hebdo. Et on est bloqué par cette résistance, mais en même temps sur une grosse polarité. Vous avez vu la zone en grise qui a été plusieurs fois support, résistance, support. 33 100 qui nous a permis de faire des beaux achats la semaine dernière. Donc on est entre ces deux bornes-là. Moyenne mobile complètement plate, j'ai l'habitude de le dire, plus plat que mon ex. C'est vous dire à quel point c'est plat au niveau de ces moyennes mobiles. Donc mon plan pour aujourd'hui, avec une tendance qui n'est pas évidente, ça va être, on a une petite polarité intermédiaire qui pour l'instant fait le job entre les 800 grosses zones et les 33 100. On a 400 qui tient. Bon, si on casse l'OPR, admettons, là j'ai simulé un petit OPR pour cet après-midi, si on tient cette zone, on casse l'OPR, on fait un nouveau plus haut, on peut essayer de payer pour aller chercher les plus hauts de la semaine dernière. Plan un petit peu standard. Un petit peu plus joueur, ça va être si jamais il corrige et qu'il casse 61,8 de la dernière vague de hausse. On sait qu'en cassure des 61,8 validés, on a une forte probabilité d'aller chercher 100%, un peu plus agressif. Très safe, c'est d'attendre la borne basse ou la borne haute du range. Donc les 800 pour un éventuel short sur signal, les 33 050 pour un éventuel achat sur signal. Du côté du Nasdaq qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus en tendance, dans un joli biseau hebdo, très belle tendance haussière, dans son biseau, proche du record, du plus haut précédent.
Le marché le voit, ça a freiné. Petite, vous voyez à quel point je fais bien le bruit des freins. C'est une 205 GTI là pour le coup. On a une petite bougie rouge qui est très sympa, qui nous montre, voilà, on freine, c'est une toupie. Elle ne veut pas dire grand-chose. On se calme à l'approche de cette zone-là. Voilà, encore une fois, attention à ne pas shorter un marché qui monte. 4 heures, il n'y a pas de signal de retournement. J'ai dit dans mon plan, plus safe dans la tendance, éventuellement un retest d'un support qu'on a construit gentiment vers les 13 700, 730 sur signal, pourquoi pas un petit achat. Si ça corrige vraiment fort, alors pas aujourd'hui, parce que s'il perd 4% aujourd'hui, ça veut dire qu'il se passe un truc, il ne faut pas l'acheter. Mais si dans la semaine, on vient chercher cette zone 300, c'est un très bon niveau pour un achat sur repli. Et évidemment, s'il finit par passer les 14 000, il faut continuer à payer. Plan plus fun, c'est s'il revient dans 14 sans passer et que là-dedans, on a un très beau signal, on pourra essayer à contre-tendance parce que notre ami, le vrai boss, le Standard & Poor's, est dans sa zone 4002 résistance sans vraiment passer. Mais encore une fois, je vous mets en garde, attention à ne pas shorter parce que c'est beaucoup monté. On va être encore une fois très très prudent. Voilà mes plans, j'espère que c'est clair pour vous. Merci à tous, très bonne journée de trading et à très bientôt.